Avec mes petits Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. On va voir vos énergies pour ce mois de septembre 2021, ce qui vous réserve. On va démarrer avec Béline. On va faire un petit tirage général pour voir un peu ce qui sort, ce qui domine. Et puis, on ira faire un petit tour après avec l'oracle des miroirs pour le côté plutôt sentimental. Donc, c'est parti, mes amis les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Oh bah non, peut-être pas là, il y a un sacré paquet. Allez. Allez, pour les Capricornes, septembre 2021. On nous parle de vol, de perte et on a l'amour. Alors, il y a peut-être soit un sentiment tout simplement à titre individuel pour votre propre personne, avoir peut-être un sentiment d'avoir perdu l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, la confiance en vous. Voilà, parce que vous avez tendance peut-être à vous sous-estimer, à vous rabaisser, à vous sentir moins intelligent, moins beau, moins compétent. Ça peut être, voilà, un sentiment d'être un peu comme ça. Sinon, il peut y avoir, pourquoi pas aussi, le fait que certains d'entre vous avaient peut-être subi du vol et du perte, de l'abus de confiance de façon générale, que ce soit par le biais de biens, d'argent ou au niveau plutôt affectif, vis-à-vis soit, pourquoi pas, d'un ancien couple, à savoir ex-partenaire, ou bien pourquoi pas aussi avec le partenaire actuel. Il y a peut-être des choses au niveau de votre couple, vous avez l'impression peut-être d'avoir été abusé de votre confiance, de votre générosité, de votre bon cœur. Ouais, il y a peut-être eu un peu de méchanceté. Bon, oui, vous êtes protégé. Donc, soit c'est par rapport à des énergies tierces qui vous ont peut-être aussi fait perdre cette estime de vous, qui ont essayé un petit peu de profiter de votre bonté du cœur. Et puis, vous vous remettez en question par rapport à ça. Soit c'est vraiment le fait qu'il y a peut-être quelque chose avec un ex-conjoint ou un conjoint qui s'est passé et dont vous vous sentez encore blessé, perturbé ou qui peut-être, voilà, il y a des choses comme ça qui vous affectent, un sentiment peut-être de trahison, d'être rejeté, un manque de soutien, ça peut être des choses comme ça. On nous parle peut-être des nouvelles concernant de l'argent, du matériel ou pourquoi pas un retour à l'épanouissement qui s'annonce pour vous au cours de ce mois de septembre. Eh bien, des plaisirs concernant une situation qui était bloquée. Pourquoi pas des plaisirs, de la joie qui va revenir par rapport peut-être à un désert affectif, soit avec la personne actuelle, soit parce que célibataire. Donc voilà, c'était un petit peu le néant. Peut-être aussi une relation qui était plutôt platonique. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous par rapport à soit des démarches, quel que soit le domaine, ou du relationnel, qui avançait pas, ou c'était un peu chaotique, ça mettait vos émotions un peu sans dessus-dessous, mais il y a un plaisir, il y a de la joie qui revient, et j'ai aperçu la carte du hasard, donc de toute façon, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vient à vous de façon inattendue, là, quelque chose de positif, par rapport à des choses bloquées, ou relations bloquées. Allez. On verra si ces cartes reviennent dans le tirage, si on en sait un peu plus. Puis vous pouvez aller voir également, parce que ça reste général, c'est donc vous adaptez, vous prenez si ça résonne, si ça vibre, peut-être que là ça vibre pas du tout, puis dans 15 jours vous allez vous retrouver dans le tirage, parce qu'il y aura des nouveaux paramètres. Et puis vous pouvez aller voir aussi vos ascendants pour avoir des infos complémentaires aussi. Allez, on nous parle de... décidément, elle fait que de sortir. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va éclore. Il y a peut-être un déclic intérieur qui va faire qu'un élément déclencheur, un contexte, une discussion, une personne, ou tout simplement vous qui avez un éveil de conscience, qui va un petit peu faire jaillir des choses. Quoi qu'il en soit, vous voyez, vous avez la réussite. Donc, c'est côté un peu déstabilisant, un peu qui nous tombe dessus, qu'on ne voit pas arriver. Mais en soi, c'est pas négatif, vous avez la réussite. C'est plus pour moi un événement, quelque chose qui sert de déclencheur. Allez,
Eh ben, on nous dit bien que de toute façon, ça va effectivement aussi permettre de mettre fin à quelque chose, d'achever quelque chose. Donc septembre, mois 9, hein, n'oubliez pas le 9 en numérologie, si vous connaissez un peu ou si vous allez voir, hein, c'est vraiment dans le sens où on boucle un cycle, on achève des démarches, on achève un fonctionnement. Voilà, on met fin à quelque chose pour redémarrer sur du nouveau départ, etc. Il peut y avoir une fin de situation qui concerne la santé. Si vous avez rencontré peut-être des troubles de la santé, bon, bah, cela arrive à son terme. Peut-être d'ailleurs certains suite à un accident. Mais il y a la réussite, n'oubliez pas. Donc quoi qu'il en soit, ça ira dans le bon sens. Ça peut être juridique, tout ce qui a un rapport avec les lois. Donc un juge, un notaire, pourquoi pas aussi un banquier, des administrations, des qui étaient en cours. Et là, ça va se boucler, ça va se terminer. Puis on peut aussi parler de la fin d'une situation qui faisait que vous vous sentiez mal, un peu replié sur vous-même, soit parce que vous n'êtes plus bien dans votre lieu de vie, soit parce que c'est le lieu de travail, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, dans une relation où il y a eu de la trahison. Donc que ce soit de toute façon juridique ou par rapport à un lieu, une relation, il y a eu trahison là. Il y a eu des gens pas bons, des gens qui ont essayé de vous la faire à l'envers, abuser de votre confiance. Donc ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe. Hein, donc il y a peut-être des choses qui étaient en cours à régler par rapport au fait qu'on a essayé de vous nuire, on a essayé de vous bloquer, on vous a fait peut-être des coups tordus, des coups par derrière, quel que soit le domaine. Une situation qui pouvait durer depuis un certain temps, qui bougeait pas d'ailleurs, ça n'évoluait pas, ça piétinait. Certainement vous vous sentiez seul, impuissant, c'était usant. Manquer d'appui, manquer de soutien, moral, peut-être financier aussi. Donc, allez. Nouveau départ, top. Donc, quoi qu'il en soit, santé. Bon, là, la trahison, peut-être que quelqu'un aurait créé en vous des troubles de la santé, hein, parce que si on vous a fait vivre des choses difficiles, du coup, ça s'est peut-être répercuté par une dépression, par exemple, à cause de ces gens-là. Donc que ce soit la santé juridique, un endroit, un lieu ou une relation, il y a du nouveau départ. Pour certains, il y aura peut-être même un changement de lieu pro ou de lieu perso. Hein. Il y a peut-être même du déplacement physique pour certains d'entre vous. Et on retrouve cette carte confirmation. Donc nouveau départ concernant tout ce qui était bloqué, tout ce qui vous troublait émotionnellement par rapport au fait que les choses bougeaient pas, n'avançaient pas. C'était un peu les montagnes russes. Ça peut donc bel et bien vous concerner vous, mais c'était peut-être en lien avec le partenaire ou avec une énergie de polarité masculine. Si c'est par exemple un collègue, un responsable, un ex-conjoint, voilà, ça peut être aussi la personne que vous aviez en face de vous aussi. On nous parle renouveau. Il y a vraiment à son côte à côte. Donc, il va y avoir de la nouveauté. Donc, peut-être justement, si vous, c'est plutôt professionnel, eh ben, il y a un renouveau dans le travail. Soit parce qu'on bouge, on est muté, on change juste d'endroit, même si c'est pas très loin, on change de bureau, on change de poste. Ça peut être du déménagement, donc hop, nouveau départ ailleurs. Ça peut être renouveau au niveau affectif. Vous pouvez vraiment les mettre à toutes les sauces. Hein. Il y a vraiment un côté, de toute façon, nouveau et renouveau, aussi bien intérieurement en vous que dans la matière. Ouais, on voit que ça vous a tracassé. Pour certaines, Capricorne, donc mesdames ou les conjointes pour messieurs, il peut peut-être y avoir aussi, pourquoi pas, une grossesse là qui s'annonce, qui pointe le bout de son nez ou qui est peut-être en cours. Hein. Mais attention, ça pourrait être une grossesse qui demande beaucoup de repos, de prendre des précautions. C'est vraiment plutôt dans le sens peut-être rester alité ou alors beaucoup de nausées, beaucoup de vertiges, etc. Ou du diabète, hein, le diabète que l'on fabrique enceinte. Ça peut être des choses comme ça. Donc là, c'est petit aparté pour les personnes concernées. Quoi qu'il en soit, c'est passager. Il n'y a pas de problématique
négatives, hein. Il y a les honneurs, donc en soi ça va aller dans le bon sens, vous allez de l'avant, il y a une réussite, il y a une reconnaissance, les choses se mettent bien en place pour vous positivement. Vous êtes appuyé, que ce soit terrestre ou céleste, vous êtes guidé, vous êtes appuyé, vous n'êtes pas seul. Notamment, donc concernant à la fois d'aller vers ce nouveau départ et ce renouveau, vous êtes appuyé, et à la fois vers éventuellement des gens qui font preuve de méchanceté ou qui veulent vous barrer un peu la route. Et de toute façon, vous allez prendre un peu de recul, vous détacher de tout ça pour voir les choses sous un autre angle. Ça va peut-être vous permettre de voir les gens, les appuis susceptibles de vous aider si vous ne les avez pas encore, des solutions, de voir peut-être tout simplement hein, des idées, des choses que vous n'aviez pas encore songé pour les mettre à profit de ces beaux changements. Puis ça peut être aussi le fait de découvrir, pourquoi pas, des nouveaux paramètres, des nouvelles informations, peut-être concernant ces gens-là, des vérités qui étaient cachées qu'on va découvrir, et vous allez pouvoir mettre ça en avant à profit donc de ce contexte. Donc voilà. Bon, bah quoi qu'il en soit, on voit que les choses vont quand même aller dans le bon sens. On est plutôt là sur une problématique actuelle ou qui dure depuis un certain temps, et ce qui compte, c'est de retenir que les choses vont vers le nouveau départ, le renouveau, que vous allez trouver les appuis. Et puis voilà. Donc bon, bah c'est plutôt pas mal les Capricornes. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis pour votre mois de septembre? Oh, bah regardez, encore une carte de protection, miroir magique. En plus, cette carte, vraiment, elle atténue tous les aspects négatifs des autres cartes autour. Donc vraiment, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et bien notamment, voilà, vis-à-vis des traites, vis-à-vis des gens qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous freiner, qui cherchent à vous passer devant. Voilà, peu importe hein, si c'est dans la famille, dans le lieu de travail, que ce soit en justice, hein, on voit que de toute façon, vous n'êtes pas seul, il y a la protection, c'était déjà vu dans Béline, vous êtes protégé aussi vis-à-vis de ces gens-là. Alors, soit vous savez déjà qui c'est, hein, ou soit ils agissent par derrière, vous ne savez pas, mais toujours est-il qu'ils n'auront pas le dessus. On nous parle de distance, il y a peut-être des nouvelles concernant peut-être des projets en lien avec le fait de partir, de bouger, de déménager, d'être muté. Il peut y avoir aussi peut-être une notion de prendre des distances aussi avec, pourquoi pas, un lieu de travail, avec des personnes. Hein, vous pouvez justement ouvrir les yeux avec cette carte de découverte. Vous prenez de la hauteur, du recul. Ça vous permet de voir les choses autrement, de mettre le doigt peut-être sur certains détails. Et là, vous pouvez être amené à en conclure qui serait pas mal. Et on retrouve, hein, on retrouve cette carte de trahison. Vous pouvez, alors distance, trahison, vous en déduisez que là, il faut vous éloigner le plus possible de ces gens-là, de vous tenir à l'écart. En tout cas, le plus que vous pouvez. Si ça ne peut pas être physique, faites-le émotionnellement. Et voilà. Ben, je sais qu'on fait comme on peut. Hein, on n'a pas toujours non plus... enfin, on ne peut pas toujours agir autant qu'on le voudrait, quoi. On est obligé un petit peu aussi des fois de s'accommoder du contexte. Mais bon. Ce que j'avais coupé, je ne sais plus. Non, j'ai pas coupé. Allez, sentimentalement pour mes Capricornes en septembre, eh ben, on nous parle bel et bien de changement. Donc une nouvelle fois, une carte qui vous dit bien que les choses vont changer. Vous allez démarrer un nouveau cycle, hein, une nouvelle saison en quelque sorte, et qui plus est, on se rapproche de l'automne. Mais c'est surtout un nouveau cycle hein, dans l'énergie. Par rapport à quoi? Par rapport aussi à des projections que vous faites. Mais vous vous projetez, vous avez des envies, vous avez des projets, mais vous êtes aussi, pour la plupart d'entre vous, empli de doutes et de craintes, de peur que ça n'aboutisse pas, que ça ne réussisse pas, que vous n'avez peut-être pas les compétences, que si, que ça. Voilà, vous êtes... regardez, on vous dit écoutez vos intuitions. Vous allez voir clair, vous allez à un moment donné ouvrir les yeux, soit sur des personnes, soit sur un contexte, sur ce qui est bon pour vous. Voilà. Écoutez vos intuitions, elles vous guident, parce qu'on voit que là en fait hein, vous mettez des doutes sur vos projets qui puissent aboutir, qui puissent réussir, etc. Et voilà, pour certains il y a peut-être des choses en justice, vous attendez un verdict, sinon bah justement vous faites le bilan, l'analyse ce mois-ci,
un petit peu, d'un domaine ou de plusieurs, pour enfin être juste avec vous. Pour vraiment dire non à ce que vous voulez plus et dire oui à ce que vous voulez. Allez. Accusation, voyage, eh ben la trahison, elle veut parler. Hein. Alors, je vais quand même avant tout regarder d'autres decks. Qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles de la correspondance. Donc, c'est soit des retours que vous attendez qui viennent à vous, ou soit en tout cas, il va y avoir des échanges, une communication, et qui va dans le sens de mettre fin, de boucler quelque chose, hein, d'achever un projet, d'achever des démarches, des relations que vous allez voir qu'elles sont toxiques, etc. Bon, on nous parle bien qu'il y a eu là, dans le passé présent, des accusations, des disputes, des reproches, vous avez été montré du doigt. Donc sur vos choix sentimentaux, sur votre... alors les sentiments, c'est la famille, les amis et puis aussi la famille, mais voilà. Donc ça peut être dans le couple si vous êtes en couple, mais ça peut être effectivement aussi la famille, l'entourage, etc. qui juge, qui pointe du doigt. On voit que ça va bouger par rapport à une trahison. Donc avant, je vais les recouvrir et puis ensuite, je vais essayer de décortiquer pour chaque statut. Ok. Ok. Bon. Alors, mes amis célibataires, vous êtes peut-être encore là à cogiter, à ressasser par rapport à des reproches, des critiques, des paroles blessantes, etc. Soit que vous avez subi en fait dans vos relations du passé, ou soit par rapport à des gens hein, qui se sont occupés de juger en fait votre vie sentimentale. Et on voit que ça cogite beaucoup là. Alors c'est soit vraiment ça parle par rapport à votre vision de l'amour et vos souhaits, vos projets, soit vous avez peut-être déjà en ligne de mire même si rien n'est fait, vous en avez parlé autour de vous et puis là en fait on critique, on juge parce qu'on n'aime pas cette personne ou on dit que vous êtes mieux que cette personne ou je sais pas, ça ne marchera pas, ceci, cela. Hein. Ou alors c'est par rapport justement au fait que vous n'avez pas encore complètement digéré, guéri de votre passé. Et puis il y a eu quand même beaucoup de paroles blessantes en fait dans les relations et ça vous reste encore marqué. Quoi qu'il en soit, ça va bouger, il y a du déplacement au niveau de votre vie sentimentale. Alors vous pouvez peut-être être amené à vous déplacer un petit week-end, un petit voyage, ou pourquoi pas certains d'entre vous Capricorne, déménagement carrément. Hein. À la fois je le ressentirais pour soit aller de l'avant par rapport à des trahisons, soit au contraire c'est aussi le côté où pour s'éloigner de ces personnes-là, prendre de la distance, voilà. Et on voit qu'il y a un positionnement par rapport à des trahisons. Alors attention, pour moi elle est quand même en futur compte, c'est soit on est encore sur de la trahison qui vous marque encore beaucoup, et donc vous avez encore bien à l'esprit, vous savez qui a mis peut-être votre situation sentimentale dans le mal, ou on va encore tenter un peu là de mettre la zizanie aussi. Il y a un positionnement, mais quoi qu'il en soit, il y a un retour positif par rapport soit une situation du passé qui est remontée à la surface, ou des trahisons du passé là qui sont réactivées, que vous ressassez, vous repensez, ou avec des personnes qui vous rappellent ces choses-là. En tout cas, je dirais plutôt, c'est soit vous avez un retour positif avec une personne du passé qui peut être un ex ou en tout cas quelqu'un que vous avez connu dans le passé mais peut-être que vous n'avez jamais oublié ou alors tout simplement qui rentre dans votre vie, qui revient vers vous. Voilà, et ça sera la revanche. Ou alors on prend une décision par rapport à des gens pas bons, de s'en écarter pour justement aller de l'avant. Attendez, il y a la protection là. Ouh, ouais, séparation. On veut couper. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les amis Capricorne, vous voulez couper. Donc, vous recherchez un équilibre.
Ouais, donc ça peut être une personne du passé qui revient, un ex ou pas nécessairement. Et pour moi, il y a un retour positif, hein. Alors, soit c'est cette personne-là qui vous avait d'ores et déjà trahi, soit il y a des gens pas bons qui ont justement tenu un rôle dans le fait que peut-être il y a eu séparation avec cette personne, ou alors là, vous étiez un peu en mode break. Donc là, retour au célibat, mais c'était un petit célibat. Parce qu'on a quand même cette carte de séparation, hein. Pour mes amis en couple, hein, vous, il y a peut-être eu beaucoup de disputes et de reproches au sein du couple par rapport à des projets que l'un a ou que vous aviez en commun, je ne sais pas, par rapport peut-être à des choses du passé qui sont ressorties dans les disputes, qu'on a remis sur le tapis. En tout cas, ça va quand même bouger. Vous allez peut-être être amené même à vous déplacer, hein, peut-être en amoureux, un petit week-end, ou bien il y a un déménagement qui va permettre aussi, hein, d'aller de l'avant. Pourquoi pas aussi si vous ne vivez pas ensemble pour mettre fin à une situation de séparation physique, géographique. On voit qu'il y a soit des gens pas bons qui ont pu un petit peu créer de la dispute dans votre couple, soit il y a eu de la trahison dans votre couple. Ce n'est pas nécessairement de l'adultère, c'est peut-être juste que l'un a caché des choses à l'autre, a pris des décisions sans l'autre, parce qu'on a une carte de décision en plus qui suit. Voilà, donc l'autre l'a vécu comme une trahison, que vous ayez peut-être fait un choix sans lui demander son approbation, pourquoi pas, vous adapter. En tout cas, il y a quand même un regain, un retour positif, hein, par rapport au couple, comment il était avant, le fonctionnement, la communication d'avant. Il y a peut-être des choses qui vont être revues, un positionnement. On va choisir de faire les choses autrement. On va peut-être choisir aussi de s'éloigner de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir un retour, hein, et vous n'êtes peut-être pas passé loin pour certains de la séparation, ou en tout cas, il y a eu une distance émotionnelle, là. Ça a peut-être mis un froid. À mon avis, pour certains, il y a eu des choses, hein, des éléments déclencheurs, hein. Et puis, pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, vous, voilà, des accusations montrées du doigt par rapport au fait que vous avez le seul projet de le retrouver, de la retrouver. De toute façon, il y a du déplacement dans l'air, donc soit il vient à vous, soit c'est vous qui allez le chercher, hein. Et puis, il y a aussi, hein, une prise de position par rapport à ces gens qui se mêlent de votre vie, des gens qui ont peut-être créé la cassure, hein, de votre couple, justement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un retour positif, notamment cette carte nous indique bel et bien le retour d'une personne du passé. On a cette carte qui est sortie à côté toute seule, donc vous, il n'y a pas de doute, il y avait bel et bien la séparation. Et on a l'homme ou la femme, vous adaptez. Et regardez, il y a une très belle ouverture, une nouvelle porte qui va se pousser dans votre vie sentimentale. Un beau coup de chance, une synchronicité. Pour moi, les choses vont aller de l'avant. Que vous soyez célibataire, en couple, à vivre ensemble ou pas, que vous attendez le retour de l'ex, je pense que soit vous réglez des blessures du passé, beaucoup de trahisons qui remontent à la surface là. Hein, on est en train de guérir des blessures d'âme en ce moment. Pour la plupart, il y a des schémas, des choses qui nous font revivre, hein, justement des blessures, hein. Elles sont réactivées pour qu'on les transmute une bonne fois pour toutes, et puis qu'on casse un peu ces schémas répétitifs, ces relations répétitives. Et puis pour les couples, hein, ça peut être un beau coup de chance, une belle opportunité peut-être justement de se rapprocher physiquement, de faire vie commune, ou alors de raviver la flamme, parce que voilà, on va boucler un cycle, on va boucler une communication, une façon de faire. Il y a vraiment des choses qui vont prendre fin, mais c'est pour aller de l'avant, on pousse une nouvelle porte, hein. Donc quoi qu'il en soit, c'est un petit peu le côté seconde chance pour certains, nouvelle étape pour d'autres, guérison. Donc je me fais pas de soucis. Pour moi, vous êtes en train de guérir, de transmuter des choses liées au passé, ou bien vous allez ouvrir les yeux et puis vous allez prendre des dispositions par rapport à des gens qui vous ont un petit peu créé des choses négatives dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Donc voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Bisous bisous, ciao.